Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'avril 2023. Alors, je vais bientôt faire les sentimentales également dans la foulée et je ferai également ceux de la première quinzaine. Donc, n'hésitez pas à regarder régulièrement ou à vous abonner et notifier pour que vous puissiez ne rien rater. D'ailleurs, vous pouvez encore aller voir celle du mois de mars que j'ai faite. Je l'avais fait pour la deuxième quinzaine. J'ai fait une vidéo sentimentale pour chaque signe et une vidéo générale. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Alors, ici, on a les deux. Moi, c'est bon. J'ai eu mes deux cartes pour les énergies des poissons pour le mois d'avril. Alors, on vous parle du 4 et du 2 de terre. Vous avez le 4 de denier, le 2 de denier. Alors, on vous parle ici de peut-être des petits soucis au niveau de l'argent, peut-être des décisions à prendre. Vous êtes peut-être dans... On sent que pour certains, le 4, c'est vraiment être... c'est un peu comme un carré. On est peut-être un peu enfermé dans des histoires d'argent. On vous dit, il ne faut peut-être pas être trop... J'ai l'impression que pour certains, vous protégez beaucoup votre argent. On vous dit qu'il va falloir prendre des décisions ici, aborder les choses de manière ludique. Vous voyez, le 2 de denier, c'est savoir jongler aussi, c'est savoir prendre des décisions. J'ai l'impression que pour certains, vous ne savez pas trop où vous allez peut-être, ou il y a peut-être plusieurs dépenses, ou voilà, c'est beaucoup au niveau comment je pourrais dire ça. Le denier, c'est financier et matériel, excusez-moi. J'ai fait beaucoup de guidance, donc là, je bafouille. Alors, on va aller voir avec l'oracle blanc et noir, parce que là, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait qu'il y a quelque chose peut-être de matériel ou financier qui vous embête. Il y a peut-être beaucoup de dépenses actuellement. Après, ça peut être votre richesse intérieure aussi. Vous vous préservez peut-être de quelque chose. C'est pas forcément que l'argent. Alors, on vous dit ici, il y a quelque chose qui est en train de se réparer. On me parle de réparation, c'est la destinée. Alors, c'est peut-être pour certains beaucoup de réparations, peut-être voiture, électroménager, ou j'en sais pas, la maison, peut-être aussi. Ou c'est peut-être vous qui avez besoin de vous réparer à l'intérieur de vous-même. Je vous dis, par rapport à vos richesses, on vous dit ça fait partie du destin. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est comme ça. Il ne faut pas le prendre comme une menace. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On me parle que vous avez eu beaucoup de déceptions, mais vous êtes déterminé à aller dans vos projets quand même. Vous voyez, c'est ça en fait. Le 4 de denier, ça doit être ça. Vous devez vous préserver sur quelque chose parce que vous avez peur d'être déçu ou vous avez été déçu. Alors, on me parle ici d'une femme. Il y a eu beaucoup d'échecs, on vous dit, et du coup, vous êtes en introspection. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous êtes beaucoup en introspection, en train de réfléchir à préserver vos richesses. Et là, on me parle d'un coup de foudre ici. Il y a un renouveau suite à une perte ici, on me dit. On vous dit, c'est pas une fatalité, vous deviez le vivre. On parle de communication. Bon, on va aller voir ça. Alors, pour certains, vous avez dans les énergies centrales, vous avez une déception. Alors, on vous dit, vous avez une déception, mais vous êtes déterminé quand même à aller au bout de vos projets. On vous dit aussi que pour certains, alors soit vous êtes dans des énergies très féminines en ce moment, ça veut dire beaucoup dans l'introspection, la douceur, vous avez besoin de douceur, vous avez peut-être besoin de vous coucouner, de vous retrouver, ou ça peut être par rapport à une femme de votre entourage, ou si c'est vous, peut-être aussi. On me parle qu'il y a eu un coup de foudre ici, vous avez envie de projet, mais il y a une déception sur le côté. On me parle de... Il y a eu alors peut-être une perte, il y a eu des échecs quelque part dans le passé. Vous êtes beaucoup resté en introspection et là j'ai l'impression qu'il y a comme un nouveau coup de foudre ou des nouveaux projets qui se mettent en place. Ici on me parle de courrier, de communication qui se remettent en place. Alors je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous avez eu des déceptions qui revient dans votre vie et avec qui vous êtes déterminé maintenant à aller vers un renouveau. Pour d'autres ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive, un coup de foudre justement. Et vous allez peut-être devoir jongler avec tout ça parce que vous ne savez pas trop comment faire en fait. Femme, coup de foudre, échec, renouvelé ou perte. Il y a eu une perte. On va les mettre une carte sur perte, échec pour voir un peu ce que ça veut dire. On parle. Ah oui, d'accord. Du coup, comme vous avez été... il y a eu quelque chose, une grosse déception. On vous parle de perte et d'échec par rapport aux loisirs et aux sorties. Alors peut-être que vous avez justement subi quelque chose de compliqué dernièrement et vous étiez peut-être dans un manque de... Vous ne pouviez plus sortir ou peut-être justement vous n'avez plus assez d'argent ou je ne sais pas, vous accordez pas le droit d'aller vers des nouvelles choses. Et là on me dit quand même que vous allez aller vers un renouveau.
Et on parle de retrouvailles ici avec des personnes, vous voyez. Vous allez vers des nouveaux projets. On me parle que grâce à ça, on parle d'un coup de foudre ici. Alors, on va aller mettre une carte là-bas. Ouais, on va avoir une proposition, une grande transformation par rapport aux obstacles. Vous allez dépasser tous les obstacles, on vous dit. Vous allez aller au bout de ce coup de foudre ici. Alors, c'est peut-être un coup de foudre, pas forcément amoureux. Hein, ça peut être aussi un projet. Vous avez eu un coup de foudre pour quelque chose, une maison, une voiture, je sais pas moi. Ça peut être un projet aussi, un lieu de vie ou j'en sais rien. Et vous avez peut-être envie d'aller au bout de ça en fait. Bon, c'est spécial, hein, ça va pas parler à tout le monde. Mais sinon, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Hein, ça peut peut-être vous aider aussi. Hein. Allez, on va aller voir ici au niveau du professionnel ou des projets pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus. On me dit que vous allez être éclairés au mois d'avril, les poissons. Il y a un éclaircissement, vous êtes illuminé, il y a quelque chose qui s'allume, hein, vous voyez, il y a la lumière, la lanterne. On me parle de peut-être la santé aussi, ici avec l'arbre. Ça me fait penser à quelque chose qui évolue. Peut-être que vous allez évoluer dans une situation, vous allez être plus ancré, plus guidé. On vous dit aussi peut-être d'essayer d'aller un peu plus vers l'extérieur, vous voyez, faire des sorties, aller dans la nature, vous aider à un peu plus vous ancrer. Oui, on vous dit d'aller, il y a un nouveau départ, il y a des choses qui vont bourgeonner, on me dit ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, hein, des nouvelles énergies. On me parle aussi de tête à tête, vous voyez, de communication, de discussion en tête à tête, ici de rendez-vous peut-être aussi pour certains. Oui, on vous dit faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, ici avec la grande, pour moi c'est la magicienne, vous êtes la magicienne de votre vie ou la grande prêtresse. Hein. Peut-être que vous allez justement, on vous dit prenez votre pouvoir ici. On me parle ici d'une personne qui prend les choses en main. La grande prêtresse, c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'elle veut. Hein. Elle a un grand savoir à l'intérieur d'elle-même. Alors peut-être que vous allez être aussi un petit peu en introspection. Donc là, on vous dit peut-être de sortir un peu de tout ça, d'aller plutôt peut-être vers des personnes aussi, hein, au niveau professionnel. Mais pour moi, il y aura un rendez-vous ici. Alors ça peut être aussi peut-être quelqu'un... la grande prêtresse, ça peut vous représenter vous ou quelqu'un qui est face à vous. Hein. Quelqu'un qui est très mystique. Alors, on me dit que vous montez les échelons. Bon, pour moi, il y a une progression hein, avec l'arbre plus l'escalier montant. Pour moi, voilà, enfin, vous montez vers quelque chose de beau. Hein. On me parle de grande joie ici, d'évolution ici. Alors, pour certains, il y a peut-être même, je ne sais pas pourquoi on me parle des amoureux en plein milieu, là. On me parle d'un amour qui évolue. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail aussi, c'est possible, mais je ne sais pas pourquoi on me parle de ça ici. On me dit que ça évolue bien et du coup, comme ça évolue bien au niveau de votre professionnel, c'est comme si au niveau sentimental, c'est pareil. Ouais, on me dit que du coup, vous allez pouvoir être heureux en famille. Alors peut-être que c'est ça, hein, vous avez peut-être des soucis familiaux à cause de soucis d'argent ou financiers et d'un travail peut-être aussi. Et là, le fait que le travail, ça s'améliore, vous allez pouvoir déménager, on me dit ici, ou emménager ensemble, vous voyez, mariage, emménagement, on fait ses valises, on s'en va. On part vers une nouvelle mélodie, on me parle ici, il y a de la créativité ici avec le piano. J'ai l'impression que vous allez jouer comme une nouvelle mélodie dans votre vie, c'est comme un rendez-vous avec vous voyez, la créativité, tout ce qui est aussi artistique. Hein, le piano, pour moi, c'est tout ce qui est un peu... oui, c'est un peu ça. Moi, on me dit une nouvelle mélodie dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Avec le piano, vous allez jouer comme un nouvel air. Vous allez vers de nouveaux horizons. C'est ça, en fait. Hein, Et après, avec le piano, oui, ça, je vous dis, ça peut être tout ce qui est un petit peu en rapport avec tout ce qui est artistique, tout ça. Hein. Ouais, on vous dit que laissez les choses infuser. On vous dit que vous allez être très, aussi beaucoup pour certains, vous allez laisser infuser les choses. C'est vous le créateur de votre vie de toute manière, donc vous allez faire les rendez-vous nécessaires, etc. C'est peut-être ça en fait, peut-être que pour certains, vous avez été bloqué un moment parce que j'ai l'impression que pour certains, vous aviez envie de faire un projet à l'extérieur de où vous êtes actuellement, pour partir peut-être à l'étranger ou dans une autre région, et ça vous a beaucoup bloqué, et là on me dit ça y est, il y a quelque chose qui évolue, vous allez être éclairé par rapport à ça, et on me parle de rendez-vous dans le mois ici, avec des belles choses à mettre en place, etc. Peut-être un projet artistique aussi, hein.
Oui, on me dit il y avait des blocages. Laissez infuser. On vous dit laissez infuser et levez les blocages, les nœuds au niveau de votre cœur aussi. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a, c'est à la fois sentimental et professionnel. Vous voyez, il y a comme un mélange. Alors c'est peut-être parce que vous travaillez avec votre conjointe ou votre conjoint ou peut-être une rencontre aussi qui fait que ça évolue. Tout évolue en même temps. Bon, en tout cas, pour moi, c'est positif. Hein. Maintenant, on va aller faire le petit oracle des runes pour le petit message. Après, on fera le sentimental. Et après, je ferai l'oracle de la triade. Je ne l'ai pas fait. Alors, on vous dit ici, les nains, tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Vous voyez le côté créateur avec le piano. C'est ce que je vous ai dit. Sois novateur ou novatrice de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Vous voyez, donc pour certains, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous allez partir vers un travail plus créatif, peut-être confectionner des choses, vendre des choses. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui vous plaît beaucoup. C'est de l'art en fait pour moi. Et on vous dit reconnais tes blessures. Voilà, c'est ça. On vous a dit aussi il faut travailler vos blocages. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent plus ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Voilà, prenez vos blessures, vos pardons comme une force. Ça, c'est très important également. Ne pas vouloir à tout prix cacher ces zones d'ombre. On a tous des zones d'ombre, on a la lumière en nous et on a l'ombre. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, malheureusement et heureusement, parce que ils existent et ils doivent coexister ensemble. Hein. Et puis parfois, nos parts d'ombre, elles nous aident aussi. Surtout quand on est artiste, moi je dis, voilà, quand on est dans une part, notre émotionnel, nos parts d'ombre nous aident beaucoup à créer, je trouve. Hein. Enfin, je sais pas, après on dit souvent que c'est ça, hein, que les artistes, ils créent leurs plus belles œuvres lorsqu'ils sont pas bien en fait. Parce qu'on est à fleur de peau et on est plus dans la sensibilité, je pense. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle de la triade, au niveau de votre âme. Hein, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Oui, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre certaines choses ou de peut-être tirer des leçons de certaines choses. Ici, on parle de la science. Vous êtes dans une nouvelle énergie. On parle de... Vous voyez, il y a une nouvelle énergie qui se met en vous. On me parle de tentation ici par rapport à un engagement. Il y a du renouveau, vous voyez, il y a eu peut-être beaucoup de tentations où vous ne saviez pas trop où vous alliez peut-être dernièrement, hein, un peu dans une énergie, j'y vais pas, je suis tentée mais je ne sais pas trop. Vous avez peut-être pris le temps d'introspecter tout ça et là on me dit que ça y est, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est en train de fusionner. Alors c'est peut-être vous qui êtes en train aussi de fusionner avec justement votre part d'ombre et de lumière pour pouvoir vraiment mettre en place quelque chose de beau en fait. C'est ce que je ressens. Hein. Bon, c'est précis, très précis. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Love Soul. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on vous parle ici d'amour passager. Alors, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation légère. Vous profitez des moments présents. Ouais, mais vous êtes déboussolé. J'ai peur de me blesser à nouveau. Vous voyez, pour certains, vous êtes dans des blessures émotionnelles. Hein. Vous venez de rencontrer quelqu'un ou peut-être vous préférez rester dans des relations légères par peur d'avoir mal, hein, d'être trahi ou je sais pas. Mais là, on vous dit que vous avez besoin d'une pause, de prendre soin de vous. Vous êtes en plein de remise en question. Et en fait, vous avez envie de vous remettre de vos blessures. Hein. Donc, c'est peut-être un moment où vous allez peut-être passer par des caps avec des personnes dans la légèreté. Hein. Parfois, ça peut aider ou parfois, il faut être seul. Hein. Ça fait du bien aussi d'être seul. Là, on vous dit que de toute manière, vous êtes protégé. Vous avez quelqu'un aussi... j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a quand même un ange gardien. Il y a quelqu'un qui vient, qui vous aide beaucoup. Alors, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un, un ami ou quelqu'un dans le travail. Hein. En tout cas, il y a une belle protection autour de vous, enfin des belles personnes, au moins une belle personne. On vous dit quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion. Mais vous avez peur, on vous dit, en fait, vous avez peur de la manipulation. Alors peut-être que c'est vous, hein, on a eu la tentation tout à l'heure dans la triade. C'est peut-être vous qui êtes trop vite à être tenté, à être dans une dépendance affective. Vous voyez, c'est à cause de vos émotions, vos blessures, ça. Il faut aller travailler votre dépendance affective. Parce que quand on est dépendant affectif, alors soit on est dans, justement, on est obligé d'avoir beaucoup de partenaires parce qu'on ne s'entend pas, on a peur de s'engager avec quelqu'un.
Parce qu'on a toujours ce besoin d'être nourri par quelqu'un. Et une seule personne n'arrive pas à nourrir tout ce qu'on veut et tout ce qu'on souhaiterait. Hein, donc ça, c'est pas bon du tout. Ou ça peut être justement, on a peur de s'engager parce qu'on a peur d'ouvrir son cœur. Hein, tout simplement parce qu'on a été... on a eu des blessures dans le passé. Bon, en tout cas, il y a un lien karmique avec quelqu'un. Hein. On vous dit, il y a eu un lien, il y a quelqu'un avec un lien karmique ici. Vous êtes vous êtes déboussolé parce que cette personne, elle vous a vraiment fait travailler quelque chose. Ça a été compliqué, ça a réouvert des blessures. Hein. Mais bon, parfois on passe par des liens karmiques pour comprendre certaines choses. Et d'ailleurs, c'est un peu obligatoire. Hein. Comment voulez-vous évoluer s'il se passe rien en fait, voilà. Là, on me dit que de toute manière, vous êtes protégé. Hein. Il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir la confiance en la sincérité. Pour moi, il y a une personne qui pourrait être intéressante autour de vous ici. Hein. J'ai l'impression quand même que vous pensez que c'est une relation légère. Vous avez peur peut-être d'aller prendre la vitesse supérieure. Mais pour moi, il y a une personne quand même avec qui cette personne, elle va venir vous aider à quelque chose. J'ai l'impression ici. Oui, on me dit qu'il va y avoir du changement positif. Hein. Un gros coup de chance ici. Et on me parle d'une nouvelle rencontre amoureuse. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vient vous aider. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de magnétisme. Mais vous allez être j'ai l'impression que vous allez être dans les douleurs, les souffrances, vous allez avoir peur. Vous voyez, c'est ça en fait le souci. Alors, il y en a un des deux, je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre personne, mais il y a vraiment un problème ici d'émotionnel. Hein. Dans le passé, il y a eu quelque chose, ça vous a déboussolé. Depuis, peut-être, vous êtes beaucoup dans des relations légères, mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Hein. Le divin vous met quelqu'un qui est comme un ange pour vous, mais vous avez peur. Hein. On voit qu'il y a encore des peurs. Alors que cette personne, elle va vous dire qu'elle a que de l'amour à vous donner. On sent que c'est très magnétique, vous entendez bien, mais c'est vous qui bloquez, en fait. Hein. Donc, il faut aller travailler vos blessures, hein, parce que sinon, ça va vous empêcher tout ça. Alors, je vais ramasser ma carte parce qu'elle est tombée. On s'est fait la balle. C'est le cas de le dire. Allez, on va aller voir ici. Alors, je vais prendre une carte, l'oracle des amoureux. On vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Hein. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas bien, profitez de chaque instant. Et écoutez l'autre, ce qu'il a à vous dire aussi, hein, et puis travaillez sur vous. Parce que parfois, on passe à côté de belles personnes. On vous met des belles personnes sur votre chemin et puis c'est vous qui fuyez. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager ou de demander une petite guidance si vous le souhaitez. Vous vous connectez sur pattyangel.fr. Vous verrez, il y a pas mal de choix et des soins également. Si vous voulez un diagnostic, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci, au revoir.